Le labyrinthe de Dédale. Il était une fois, dans l'ancienne Crète, un artisan exceptionnel nommé Dédale. Reconnu pour son ingéniosité et sa créativité, il avait été engagé par le roi Minos pour construire un labyrinthe complexe destiné à enfermer le Minotaure, une créature mi-homme, mi-taureau. Dédale, avec son talent, réussit à créer une structure si astucieuse que même lui-même avait du mal à en sortir. Le roi Minos, satisfait du chef-d'œuvre, décida de garder Dédale et son fils Icare en tant que prisonniers dans le labyrinthe, craignant qu'il ne révèle son secret. Dédale, piégé avec son fils, commença à réfléchir à un moyen de fuir cette prison. Tandis qu'ils erraient dans les couloirs sombres et sinueux, la peur et l'angoisse s'installaient dans le cœur d'Icare. Dédale essaya de rassurer son fils. Il lui raconta des histoires de héros qui avaient surmonté des épreuves, leur rappelant qu'ils étaient intelligents et qu'ensemble, ils pourraient trouver une solution. Icare, avec l'innocence de la jeunesse, croyait en son père et en sa capacité à les sauver. Chaque jour, Dédale cherchait des matériaux qui pourraient les aider à s'échapper, mais le labyrinthe semblait sans fin. Un soir, en regardant le ciel étoilé à travers les fissures du labyrinthe, Dédale eut une idée brillante. « Nous allons voler, murmura-t-il à Icare, mais nous devons être prudents. » Les yeux d'Icare s'illuminèrent à l'idée de quitter ce labyrinthe, et il se mit à rêver de la liberté. La découverte de l'art du vol. Dédale, déterminé à s'échapper, commença à rassembler du matériel dans le labyrinthe. Il utilisa des plumes, des morceaux de bois et de la cire, travaillant jour et nuit pour créer des ailes. Icare observait, fasciné par le génie de son père. Dédale lui expliqua le principe du vol, lui montrant comment la légèreté des plumes et la force de la cire pourraient les propulser dans les airs. « Regarde, Icare, dit Dédale en tenant une aile finie. Avec ces ailes, nous pourrons nous élever au-dessus des murs du labyrinthe. Nous devrons voler à une hauteur raisonnable, sans nous approcher trop du soleil, car la chaleur pourrait faire fondre la cire. » Icare, émerveillé, ne pouvait contenir son excitation. L'idée de voler comme un oiseau était un rêve devenu possible. Les jours passèrent, et Dédale termina les ailes. Il avait fabriqué 2 paires, une pour lui et une pour son fils. Le jour de l'évasion approchait, et l'angoisse grandissait en lui. Dédale savait que le vol était dangereux, mais il croyait en leur capacité. « Nous devons nous concentrer et suivre mes instructions, avertit-il. Icare hocha la tête, impatient de goûter à la liberté. Dédale expliqua comment ils devraient s'envoler ensemble, en évitant les obstacles. « Rappelle-toi, Icare, ne te laisse pas emporter par l'excitation du vol. La prudence est essentielle. » Icare, bien que conscient des avertissements, était déjà enivré par l'idée de s'élever dans les cieux. Le moment tant attendu était enfin arrivé. L'évasion inattendue. Le jour tant attendu arriva enfin. Dédale et Icare, avec leurs ailes finies, se tenaient au sommet d'une haute tour du labyrinthe. Le cœur battant, Dédale prit une profonde respiration et fixa son regard sur l'horizon. « C'est le moment, Icare. »« Prêt à voler ?» demanda-t-il. Son fils, les yeux brillants d'excitation, acquiesça avec enthousiasme. Avec un élan, Dédale s'élança dans les airs, battant des ailes pour prendre de l'altitude. Icare, le cœur palpitant, le suivit de près. Ils s'élevèrent au-dessus des murs du labyrinthe, la sensation du vent dans leurs cheveux, et la liberté se déployait devant eux comme un rêve devenu réalité. « Nous volons. Nous volons vraiment !» s'écria Icare, sa voix remplie d'une joie pure. Dédale, bien qu'ému, se souvint de ses avertissements. « Icare, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ne vole pas trop près du soleil. » Mais l'euphorie d'Icare était telle qu'il ne pouvait s'empêcher de monter encore plus haut. Il se laissa emporter par l'adrénaline, admirant la vue magnifique qui s'offrait à lui. Alors qu'il planait au-dessus de la mer scintillante, les cris de joie d'Icare résonnaient dans les airs. « Regarde, père. Nous sommes libres. » Dédale ressentait un mélange d'amour et d'inquiétude pour son fils. Il savait qu'il devait le protéger, mais il ne pouvait ignorer la beauté du moment. Cependant, il ne pouvait s'empêcher de voir Icare s'approcher dangereusement du soleil. La chute tragique. Au fur et à mesure qu'il prenait de l'altitude, Icare oublia les conseils de son père. La chaleur du soleil frappait ses ailes, et il se laissa emporter par l'euphorie du vol. « Je peux toucher le soleil, père !» s'écria-t-il, battant des ailes avec enthousiasme.
Dédale, voyant son fils s'élever de plus en plus haut, cria « Icare, redescends !» Mais le jeune homme, emporté par sa propre bravoure, s'approcha encore plus près du soleil. La cire de ses ailes commença à fondre, et il ne s'en rendit pas compte. Dédale, désespéré, tenta de le rattraper. « Reviens, Icare. Tu es en danger. » Mais il était trop tard. Les ailes d'Icare, maintenant endommagées, ne purent plus le soutenir. Dans un cri de désespoir, Icare sentit la gravité l'attirer vers la mer. Ses ailes se désintégrèrent, et il se mit à tomber, se débattant pour reprendre le contrôle. Dédale, témoin de la tragédie, sentit son cœur se briser. « Non, Icare! Non !» hurla-t-il, mais il ne pouvait rien faire. Icare tomba dans les eaux profondes, et Dédale, accablé par la tristesse, se posa sur une île proche, le cœur lourd. Le souvenir de son fils, de sa joie, et de son audace le hantait. « Pourquoi n'ai-je pas pu le sauver ?» se demanda-t-il, le désespoir l'envahissant. Il savait que l'orgueil et l'imprudence avaient coûté la vie à son fils. Le deuil de Dédale. Dédale, accablé par la perte de son fils, erra sur l'île, le cœur lourd de chagrin. Il se remémorait les jours passés, le rire d'Icare, ses rêves d'aventure et sa soif de liberté. Le vent soufflait doucement, mais pour Dédale, chaque souffle était comme un coup de poignard. La douleur de sa perte était insupportable, et il se demanda s'il ne pourrait jamais surmonter cette tristesse. Il se construisit un abri sur l'île, mais aucun endroit ne pouvait apaiser son cœur brisé. Les jours se succédaient, et Dédale se perdait dans ses pensées. Il se demandait s'il aurait pu faire quelque chose de différent, s'il aurait pu sauver son fils. C'était un poids qu'il porterait pour toujours. Pour honorer la mémoire d'Icare, Dédale décida de créer une statue en son honneur. Il sculpta un magnifique jeune homme, les ailes déployées, représentant à la fois la beauté et l'innocence de son fils. Alors qu'il travaillait, Dédale pleura, chaque coup de ciseau étant une prière pour le repos d'Icare. Finalement, la statue fut achevée. Dédale la plaça au sommet d'une colline, où elle pourrait regarder le ciel qu'Icare avait entaimé. « Je te rendrai hommage, mon fils, » murmura-t-il en pleurant. « Ta mémoire vivra à jamais, même si tu n'es plus ici. » La leçon de Dédale. Après un long deuil, Dédale comprit qu'il devait continuer à vivre. La perte d'Icare, bien que dévastatrice, lui avait enseigné une leçon précieuse sur la prudence et l'humilité. Il se mit à réfléchir à la nature de l'orgueil et à la façon dont il avait conduit son fils à sa perte. Dédale commença à écrire un traité sur ses expériences, sur le vol et les dangers de dépasser ses limites. Il voulait transmettre son savoir aux générations futures, pour qu'aucun autre père ne perde son fils de la même manière. Il est essentiel de garder un équilibre entre l'ambition et la prudence, écrivait-il. La créativité ne doit jamais nous aveugler. Il voyagea d'île en île, partageant ses histoires et ses leçons avec ceux qu'il rencontrait. Les gens l'écoutaient avec attention, captivés par ses récits de vol et de liberté. Dédale devint un sage, respecté pour sa sagesse et son humilité. Les enfants l'écoutaient avec des yeux pleins d'émerveillement, et Dédale leur enseignait non seulement l'art de la construction, mais aussi la valeur de la vie. N'oubliez jamais l'importance d'écouter ceux qui vous entourent, leur disait-il. Votre avenir dépend de vos choix. La vie après la tragédie. Dédale continua à voyager et à enseigner, mais dans son cœur, la douleur de la perte d'Icare restait vive. Il construisit des structures sur chaque île qu'il visita, intégrant des éléments symboliques en mémoire de son fils. Chaque création était une façon de célébrer la vie d'Icare et de rappeler aux autres les dangers de l'imprudence. Il devint célèbre non seulement comme un inventeur, mais aussi comme un homme sage. Les rois et les reines l'invitèrent à leur cour pour profiter de ses conseils. Dédale utilisait ces occasions pour partager son histoire, espérant éviter à d'autres le chagrin qu'il avait connu. Il construisit des écoles pour enseigner l'art et la science, où les jeunes apprenaient à rêver et à créer, mais aussi à respecter les limites de la nature. La créativité est un don, mais elle doit être utilisée avec intelligence, répétait-il souvent. Malgré sa renommée, Dédale se sentait toujours incomplet sans son fils. Il savait qu'Icare aurait été fier de ses réalisations, mais il aurait également voulu qu'il apprenne de ses erreurs. La mémoire d'Icare vivait à travers chaque élève qu'il formait, chaque projet qu'il achevait. La visite du roi Minot. Un jour,
Alors que Dédale se trouvait sur une île, il reçut la visite inattendue du roi Minos. Le roi, ayant entendu parler de la sagesse de Dédale, souhaitait le rencontrer. Dédale, bien qu'hésitant, accepta de le recevoir. Minos était un roi puissant, mais il portait également le poids de ses actions passées. « Je suis désolé pour la perte de ton fils, » dit Minos, la voix empreinte de compassion. « Je ne savais pas que ma décision de te garder prisonnier aurait des conséquences si tragiques. » Dédale, tout en ressentant de la douleur, n'osa pas accuser le roi. « Nous faisons tous des choix, Votre Majesté. Il est important d'apprendre de nos erreurs. » Minos, touché par la sagesse de Dédale, lui proposa une nouvelle opportunité. « Je souhaite reconstruire notre royaume, et j'ai besoin de ton expertise. Ensemble, nous pourrions créer un lieu où les arts et la science prospèrent. » Dédale, bien qu'hésitant, vit une chance de redonner un sens à sa vie. Il accepta l'offre, réalisant qu'il pouvait honorer la mémoire d'Icare en créant un héritage durable. Ensemble, ils travaillèrent pour construire des structures qui permettraient à la culture de fleurir en Crète. Dédale savait que chaque pierre posée était un hommage à son fils bien-aimé. La renaissance de Crète. Dédale et Minos, unis par un objectif commun, entreprirent de transformer la Crète. Ils construisirent des écoles, des bibliothèques et des centres de recherche, attirant des artistes et des scientifiques de toute la Grèce. Dédale se consacra à l'éducation des jeunes, leur enseignant l'importance de l'équilibre entre la créativité et la prudence. Au fil du temps, Crète devint un phare de culture et de savoir. Les habitants remercièrent Dédale pour son dévouement, et son nom fut gravé dans les mémoires comme celui qui avait redonné vie à leur île. Les enfants, inspirés par ses leçons, rêvaient de devenir des inventeurs et des artistes, et Dédale était fier de voir son héritage se perpétuer. Cependant, dans le fond de son cœur, Dédale n'oubliait jamais Icare. Il organisait des festivals en son honneur, où les gens venaient célébrer le vol et l'innovation. Les histoires d'Icare étaient racontées pour rappeler aux jeunes l'importance de la prudence. « Volez haut, mais n'oubliez jamais vos limites », disait-il à chaque occasion. La renaissance de la Crète était aussi une renaissance pour Dédale. Il avait transformé sa douleur en quelque chose de beau et d'inspirant. Les souvenirs de son fils vivaient à travers chaque élève qu'il formait, chaque structure qu'il construisait. Dédale savait que, même si Icare n'était plus là, son esprit continuait de briller à travers son héritage. L'héritage de Dédale. Avec le temps, Dédale devint un symbole de sagesse et d'ingéniosité. Son nom était respecté dans toute la Grèce, et les histoires de ses inventions et de sa vie étaient racontées de génération en génération. Les gens venaient de loin pour entendre ses récits et apprendre de ses expériences. Dans ses vieux jours, Dédale se tenait sur une colline surplombant la mer, contemplant le ciel. Il se remémorait son voyage, les épreuves qu'il avait affrontées et les leçons qu'il avait apprises. Bien qu'il ait perdu son fils, il avait trouvé un nouveau sens à sa vie en transmettant son savoir. « Chaque vol, chaque rêve, doit être guidé par la prudence », murmura-t-il pour lui-même. Il savait que la créativité était un don, mais qu'elle devait être utilisée avec sagesse. En regardant le ciel, il se sentit en paix, sachant qu'Icare vivait à travers ses enseignements. Le vent soufflait doucement, et Dédale ferma les yeux, imaginant son fils dans les cieux, volant librement. Il sourit, sachant que l'esprit d'Icare l'accompagnait toujours. « Je t'ai aimé, mon fils, » murmura-t-il, « et je ferai en sorte que ta mémoire ne soit jamais oubliée. »